Très bien, entrons dans le vif du sujet. Le Moyen-Orient est de nouveau au bord du précipice, et cette fois-ci, les enjeux sont nucléaires. En juin 2025, Israël a lancé une opération militaire massive contre l'Iran, visant directement le cœur du programme nucléaire iranien. La cible principale ? Fordow, une installation souterraine d'enrichissement d'uranium nichée profondément sous une montagne. Israël estime que si Fordow continue de fonctionner, la mission échoue et les ambitions nucléaires de l'Iran ne feront qu'accélérer. Mais cette attaque n'est pas restée sans réponse. L'Iran a riposté, lançant des missiles sur Israël. L'un d'eux a même frappé près de Tel Aviv, à Ramat Gan, montrant à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer. Il n'y a pas que les chefs militaires qui sont en danger. Des scientifiques nucléaires iraniens de haut rang sont également devenus des cibles, et Israël affirme avoir éliminé du personnel militaire clé en Iran. Maintenant, voici où cela se complique encore plus. Israël a officiellement demandé l'aide des États-Unis. Ils ont besoin de bombes anti-bunker lourdes et d'avions, un équipement que seuls les États-Unis possèdent, pour vraiment détruire Fordow. Mais jusqu'à présent, la réponse américaine ? Une réticence. L'administration Trump n'est pas désireuse de se lancer dans un autre conflit direct, avertissant que l'implication des États-Unis pourrait déclencher une guerre à grande échelle. Pourtant, il y a des rumeurs selon lesquelles, si la situation s'aggrave, l'Amérique pourrait reconsidérer sa position. Mais pour l'instant, la diplomatie reste sur la table, si l'Iran est prêt à reculer sur son programme nucléaire. Les officiels de tous les côtés font des déclarations audacieuses. L'ambassadeur israélien à Washington insiste sur le fait que Fordow doit être détruit. Pendant ce temps, les officiels américains tentent de maintenir la porte ouverte à une solution pacifique, même si les préparatifs militaires s'intensifient. La grande question, que se passe-t-il ensuite ? Si Fordow survit, Israël considère cela comme un échec, et cela pourrait pousser tout le monde vers une escalade encore plus dangereuse. Les tensions sont à leur comble, chaque pays se préparant à de nouvelles frappes et contre-attaques. Même les bases américaines dans la région sont en alerte. Ce conflit ne concerne pas seulement les frontières ou la politique. Il s'agit de l'avenir des armes nucléaires dans la région, et les risques n'ont jamais été aussi élevés. Je continuerai à suivre l'histoire au fur et à mesure de son développement, alors assurez-vous de rester à l'écoute pour les mises à jour. Et faites-moi part de vos réflexions. Comment voyez-vous cette situation se terminer ? Merci d'avoir regardé, et prenez soin de vous.